Semaine de chargée de tension, le Mexique et les États-Unis conviennent d'un accord pour gérer ce que Donald Trump appelle la crise à la frontière. Mathieu Bellimeur avec les détails. Donc, Mathieu, le président américain prédit même un grand succès à cette entente. Oui, exact, Michel. Et vous allez le voir, ce qu'il a tweeté au cours des dernières heures, le président américain Donald Trump. Le Mexique va travailler fort, va essayer fort et s'ils le font, ce sera une entente qui sera un succès et pour les États-Unis et pour le Mexique. Il a également ajouté une heure plus tard qu'il s'agissait que le Mexique avait accepté immédiatement d'acheter davantage de produits des fermiers patriotes, écrit-il. Essentiellement, c'est que Donald Trump menaçait de monter ou d'instaurer des tarifs douaniers sur les produits importés du Mexique de 5 et de 5 par mois si jamais il n'y avait pas d'entente à la frontière pour, bien sûr, freiner le nombre de migrants illégaux. C'est véritablement cette pierre d'achoppement qu'il y avait entre le Mexique et les États-Unis. Alors, ces tarifs douaniers auraient été appliqués dès lundi par les États-Unis, mais sont suspendus indéfiniment, a dit le président des États-Unis. De son côté, son homologue mexicain devait se rendre à Tijuana, ville mexicaine juste au sud de la frontière avec les États-Unis. Et là, il devait tenir un événement qui est transformé en événement où on va célébrer cet accord. Semble que le Mexique a pris des mesures sans précédent pour lutter contre l'immigration clandestine, notamment de resserrer ses frontières. Est-ce que le président, avec ses voisins du Sud, parce que le Mexique est un pays transitoire pour ces migrants qui veulent atteindre les États-Unis, est-ce que le président américain avait le choix que de parvenir à une entente? Écoutez cette analyse. Les Américains avaient le gros bout du bâton, donc ce sont de gros acheteurs. On ne voulait pas souffrir de ces tarifs. De l'autre côté, M. Trump savait très bien qu'il y aurait un prix à payer et que ce prix serait payé par les Américains après l'imposition des tarifs. Il ne voulait assurément pas que cette crise-là perdure pas pour qu'elle se prolonge vers le nouveau cycle électoral. Puis on sentait bien la grogne dans son propre parti. En même temps, M. Trump, il jouait gros parce que c'est lui, finalement, qui a créé cette crise-là. La pression était forte, Michel. La Chambre de commerce américaine estime à 17 milliards de dollars le montant qui se serait répercuté pour les entreprises ou les travailleurs s'il y avait eu ces tarifs imposés à la douane. Merci, Mathieu. Je vous en prie.